Tout le monde se tait. On va vous présenter le saxophone. Et le saxophone fait partie de la famille des bancs et du bois. S'il est en fer, la blanche est en bois, donc fait partie de la famille des. Louison, regarde-nous. Louison, regarde-nous. La famille du saxophone, c'est le saxophone contrebasse grave, le saxophone basse assez grave, et le saxophone baryton, le saxophone alto et le saxophone soprano, le saxophone soprano. On trouve parfois quelques réunis de séries. En fait, il y a 6 notes sur le saxophone, 6 notes sur le saxophone. Pour que ça marche dans le saxophone, il faut souffler sur les notes. Et il y a le si, do, ré, fa, mi, la. L'auteur qui a créé le saxophone, c'est un belge, Adolphe Sax. Alors peut-être qu'Arthur peut nous dire quand est-ce qu'il l'a créé, cet instrument? En 1846. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore, Arthur? Son apparence cuivrée donne vraiment envie de le classer parmi les cuivres, et pourtant c'est bel et bien un bois. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il est doté d'une hanche. Comme c'est le cas des instruments faisant partie de la famille des bois. C'est la vibration de la hanche sur le bec qui permet avec l'air contenu dans l'instrument de sortir les sons. Le corps du saxophone compte de 18 à 20 trous sonores fermés par des tambours. Parmi les 14 tailles différentes de saxophone, nous en utilisons principalement 5. Voici le portrait des tailles les plus utilisées. Le plus petit, soprano à la voix très haute, puis l'alto, le ténor, le baryton et enfin le basse. Le saxophone doit son immense succès au jazz. Le saxophone est le cousin de la clarinette. Alors apparemment, tu as détaillé toutes les parties du saxophone en haut de ton exposé. Alors peut-être que vous pouvez sortir vos instruments pour nous les montrer et nous expliquer quelles sont les parties du saxophone. Alors apparemment, ceux du fond ne vous entendent pas bien. J'aimerais que vous parliez plus fort. Alors ça y est, Arthur est prêt. Alors peux-tu commencer, Arthur, avant de jouer, à nous expliquer un petit peu les différentes parties du saxophone? Ça c'est
D'accord. Ça, c'est la ligature pour tenir la hanche sur le bec. Alors, montre-nous le bec. Mhm. Après, là, c'est le pavillon. Là, c'est la clé. Mhm. Là, c'est le Remontre-moi la clé. D'accord. Ça, c'est le tuyau principal. Mhm. Et après, je vais pas te dire. Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur les différentes parties du saxophone apparemment? Non, tu as parlé, oui. Tu as parlé de tout. D'accord. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport aux notes que vous aviez prises? Non? Alors, tu veux bien commencer à nous jouer un petit morceau, Arthur? D'accord. D'accord. Oui, on n'a pas de porte-partition. Alors, je vais demander à un enfant de les te lire. Tiens, comme ça. Par contre, tu te décales, tu vas te mettre par là, d'accord? Voilà. Tu prends tes partitions, Louison, pendant ce temps? Alors, il va nous jouer la Marseillaise. Et qu'est-ce que c'est la Marseillaise? Oui, Meryl? C'est l'hymne français. C'est l'hymne français. Exactement. Alors, vas-y. Bravo, on peut l'applaudir. Merci beaucoup, Arthur. Alors, tout de suite, Naïm, tu vas rester là, s'il te plaît. Tu reprends tes partitions, Arthur. Tu te mets sur le côté. Et puis, on va demander à Naïm, gentiment, de prendre les partitions de Louison. Et on va maintenant écouter Louison.
beaucoup, Louison. On l'applaudit également. Alors, il est vrai que je n'avais pas demandé à Louison avant quel morceau elle allait nous jouer, mais peut-être qu'elle peut nous dire quel est le morceau que tu as joué. Voilà, c'est l'hymne à la joie, exactement. Je connais cette chanson. Oui, elle est très célèbre. Vous l'avez apprise l'an dernier, pourquoi? Et pourquoi? Personne ne se souvient pourquoi? Non, c'était pas pour ça, oui. Oui, et pourquoi? C'était pour les parents, c'était pour ceux qui jouaient de la musique du saxophone. Parce que c'était l'Europe, parce que le thème c'était l'Europe. Oui. Et parce que l'hymne européen, en fait, c'est l'hymne à la joie de Beethoven. C'est pour ça que vous l'aviez apprise l'année dernière quand vous aviez travaillé sur l'Europe. Alors effectivement, on a tous plus ou moins écouté ou chanté sur l'hymne à la joie de Beethoven. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exposé de Louison et d'Arthur? Alors, Liam. En fait, j'ai entendu cette chanson quand j'ai écouté. D'accord. Mais est-ce que tu as une question sur l'exposé, Liam? Oui, mais en fait, c'est vraiment bien et en fait, j'aime bien cette chanson parce que en fait, j'ai entendu quand j'étais très petit. Quand j'étais très petit. Et aussi, je vois un film de Beethoven et j'ai entendu cette chanson. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions maintenant sur l'exposé? Thibaut. Pourquoi il y a un trou au bec du saxophone? C'est pour que l'air elle passe entre la hanche et puis le bec. Et puis pour que ça puisse après passer dans le tuyau principal pour faire du son. Et que le son puisse sortir effectivement. Tu peux aller t'asseoir si tu veux. Ellie. Est-ce qu'il est lourd cette lourd? Moyen. Alors moi j'ai remarqué que vous n'aviez pas le même déjà. Moi, je dois commencer ma deuxième année. Tu as commencé ta deuxième année, c'est ça. Et toi Arthur, tu es en quelle année de saxophone? C'est ma deuxième. Tu as commencé ta deuxième aussi. Alors pourquoi vous avez des tailles d'instruments différentes? Ça dès que j'ai commencé le saxophone, on m'a donné un comme ça. Un comme ça. Mais c'est justement par rapport aux différents saxophones que vous nous avez présentés. C'est quel saxophone que vous avez? Moi, c'est l'alto et les c'est le soprano. Par rapport aux photos que tu as mises, Il est dans les 14 tailles différentes. oui, il y a 14 styles différentes de saxophone. Mais donc toi, il est considéré aussi comme un saxophone alto, mais petit? Donc un sopranino peut-être? Non? Oui, toi c'est un alto, je sais. Mais donc toi, c'est aussi un alto? Il est considéré comme étant un saxophone alto, mais de petite taille. C'est ça. D'accord. Parce que sinon, c'était trop lourd pour toi, c'est ça? Parce que sinon... Oui, bonjour. Je pourrais avoir un paquet de feuilles grandes. Oui. Oui, tu les prends dans la bannette. Tu en prends suffisamment pour ta classe. Oui, vas-y. Parce que c'était trop lourd. Exactement. Au revoir. Alors, une autre question. Naïm. En fait, j'avais compris qu'en fait, ils n'avaient pas la même façon de jouer. Parce que Louison, elle respirait pas et Arthur, il respirait à chaque fois. À chaque fois.
Alors, je pense que le but d'Arthur, c'est de moins respirer, justement. C'est ça, c'est ce que les conseils qu'on te donne généralement. Hein. Et Louison, je pense qu'elle était très stressée pour nous jouer un morceau. Non? Un petit peu émue, non? Non, non? Oui. Alors, effectivement, on a tous des techniques différentes, hein, mais généralement, le but, c'est effectivement de prendre suffisamment d'air pour respirer le moins possible entre les notes. Arthur. J'ai remarqué que quand il soufflait, il y avait plusieurs sons qui sortaient. Quand il jouait une note, quand il appuyait sur la note où il était en bas, et ben ça faisait plusieurs notes en même temps. En fait, c'est que quand je soufflais, je gardais ma respiration, je soufflais tout le temps dans le saxophone. Et par exemple, là, je faisais un do et après un si. Paul. Pourquoi il y a 14 différents... Alors que normalement, il y a 14 différents saxophones, alors que là, il n'y en a que 5. Sinon, on n'utilise pas ce principe. Par exemple, 5. Les autres, moi, je les connais pas. Odélia, bien fort, hein? Est-ce que ces saxophones sont en or? Non, ils sont en quoi? Ils sont en cuivre. Ils font partie de la famille des cuivres. Louis? Répète ta question, Louis, est plus fort. Est-ce qu'il y a des touches aiguës sur ton saxophone? Par exemple, là, quand tu fais un ré normal, ça fait un ré grave. Et quand tu appuies là, ça fait un ré aigu. Tu peux nous faire la démonstration? Un ré grave et un ré aigu. Ça, c'est un ré grave. Ré grave. Et ça, c'est un ré aigu. Elvine? J'ai remarqué que sous une touche, il y avait un petit truc noir. Je ne sais pas ce que c'est. Ça. Oui, ça bouge. Ah, c'est des trous. Il a répondu à ta question ou tu veux venir leur montrer où est-ce ce que tu as vu? Viens le montrer, Elvine. C'est pour mettre le pouce là. Hum. Quand tu veux faire un son aigu, là, tu le cales et t'appuies. Voilà, c'est ça, tu le cales et tu cales ton pouce ici et tu appuies là-dessus, sur la clé en fait. C'est ça. Sacha? Il avait quel âge celui qui a inventé le saxophone? Il s'appelle comment d'ailleurs? Adolphe Sax. Et tout naturellement, il a donné son nom au saxophone. Saxophone. Alors, je ne pourrais pas vous répondre non plus. Je ne sais pas à quel âge il l'a créé, cet instrument. Et apparemment... Oui, il l'a créé en 1846, mais on ne sait pas quel âge il avait. Edgar. Parle bien fort, Edgar. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Hein, il a vécu au 19e siècle. Comme Adolphe Sax, d'ailleurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des questions, hein? Alors, Liam. Est-ce que c'est dur pour faire un saxophone? Est-ce que c'est dur de jouer du saxophone? Hein? C'est un des instruments quand même les plus faciles à jouer. Ça fait plus vite que les autres. Et aussi, combien de jours tu sais faire du saxophone, de touche? Non, depuis combien? En fait, tu veux dire depuis combien de temps tu sais faire du saxophone? Un an et 2 mois. Mais j'ai dit, c'est combien tu réussis de faire le saxophone? Combien de jours? Oui. Depuis combien de jours il en fait? Oui.
Oui, c'est ça, il a dit depuis un peu plus d'1 an. Non, quel jour tu sais faire le saxophone? Les jours que t'as appris? Oui. Alors, je n'ai pas très bien compris ta question, Je voulais dire quel mais je jour pense que t'as appris à faire. la réponse qui est intéressante, c'est que vous en faites tous les deux depuis à peu près 1 an et demi. C'est ça? Oui, à peu près, un petit peu plus d'1 an. Moi, j'ai commencé. D'accord, donc ça fait 1 an. 1 an pile. Alors, Sacha? Il y a combien de touches sur le saxophone? Combien? De 18 à 20. De 18 à 20. Elvin? Mais il paraît qu'il y a un gars qui a aidé Adolphe Sax à créer le saxophone. Est-ce que c'est vrai? Que qui l'a aidé? Qu'il y a un autre monsieur qui a aidé Adolphe Sax à faire le saxophone. Alors, ils n'ont pas la réponse, et moi non plus. Louis? Bien montré, Louis. C'est en fait quand t'as pris là, regarde, ça les D'accord, et ça sert à quoi? Donc, tu les bouges pour faire quoi? des sons. Pour faire d'autres sons, mais J'ai pas appris. pour l'instant, tu n'as pas appris. Pour l'instant, tu ne sais pas encore... J'ai pu appris ça, mais pas elle. Oui, il n'a pas encore appris à manipuler toutes les touches. Il n'a pas encore fait tous les sons. Tu n'as pas encore fait tous les sons. Alors, dernière question d'Elvin. Mais si le grand trou du tuyau principal, il se bouge, ça fait un son aigu, grave, ça marche plus, ça fait pas de... Si là, tu bouches le tuyau principal, quel son ça va faire si on le bouche entièrement? Oui, moi aussi, on n'a rien. Et alors, ça fait quel type de son? Ça peut quand même sortir par... Ça sort... alors, attends, si je mets ma main, par exemple, vas-y. Ça sort par les trous qui Oui. sont ouverts là. Et puis, de toute façon, moi, il y avait encore de l'air. D'accord. Donc, ça sort de toute façon, ça sort ailleurs, le son. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire, Louison et Arthur? Bien, on n'a plus qu'à vous remercier alors. Merci à tous les deux. On vous applaudit. Voilà, vous pouvez retourner à votre place, ranger vos instruments et retourner à votre place.